franchement, c'est la même. Par contre, moi, on est de tout cœur avec vous. Moi, il y a ma femme à côté, on est vraiment les deux dans le même film. C'est moi qui dis oui, qui fait la et tout ce qui est dans le film, selon je vous raconterai que c'est quand même basé sur des choses vraies. Hein. Oui. Mais on s'est reconnus tous, hein, sur des morceaux de scène. Alors, je n'ai pas coupé la tête du doudou de mes enfants, je tiens à le dire. Mais l'idée m'est passée plusieurs fois par l'antichambre du cerveau. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment les embêter? Et ça, c'était très 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 tentant. Donc je me dis, bah, je vais le mettre dans le film. Donc, j'étais très choquée. La danse en boîte de nuit, c'est bon? Je ne vais pas tout vous dire, hein, mais elle a beaucoup beaucoup de vécu. Ah, les flics, c'est vrai, le somnifère, c'est vrai. Voilà. J'ai pas l'air d'oser avec ma petite voix. Et je voulais dire, l'actrice est magnifique. Hein. La jeune, vraiment, je sais pas où elle est. Aussi, Elsa, n'en parlons pas. C'est elle la jeune, évidemment. Elsa, Elsa, pour dire ce que j'ai dit à ma femme durant le film, Elsa, c'est pour toi, pour dire ce que j'ai dit à ma femme durant le film, j'ai dit, tu tiens le film de bout en bout. Bravo. Merci. Mais et ma question, justement, c'est en rapport avec la scène de la carotte. Dans la cuisine. C'est tourné où? C'est en Belgique? Tout a été tourné en Belgique. Les 25 jours de tournage ont eu lieu en Belgique. Et donc la carotte a eu lieu en Belgique. Pardon, excusez-nous. Ah, une question, on nous dit à droite. Allez-y, mademoiselle. Ça serait pour poser une question par rapport au film. Il me semble que vous avez répondu d'ailleurs. Mais si vous alliez faire un deuxième Adorable, et si Emma va prendre sa revanche sur sa fille ou inversement? Alors écoutez, on fera un deuxième Adorable si le premier Adorable plaît. Et si vous parlez à tout le monde, ça dépend de vous. Et ben, j'aimerais beaucoup. Il y a un certain Henri. Je vous expliquerai qui est Henri. Et là. Il y a un monsieur là qui... Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, c'est très rafraîchissant et je pense que dans les temps actuels... Ben oui, comme il fait chaud. Effectivement. Donc oui, c'est une vraie bouffée de fraîcheur. Et j'avais deux questions. La première, enfin, je ne sais pas si Elsa et Lucien, vous êtes parents. J'ai pas d'argent. Si on est Parents. parents. Oui. Vie. Et déjà, si vous vous êtes retrouvés dans quelques aspects des rôles qui ont été les vôtres dans ce film-là, et s'il y a des choses que vous avez fait dans le film que vous aimeriez appliquer dans la vraie vie à vos enfants. Alors, déjà dans un premier temps, nous avons tous été ados et je ne pense pas que dans cette salle, il y ait des gens qui aient vécu une adolescence, peut-être quelques-uns. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vécu une adolescence? Genre, pas de problème, cool, tranquille, levez la main. Oh, ça ment. Je savais qu'on mentait en France, mais à ce moment-là... Ouais, pas de problème. Mais quand est-ce que vous allez la faire, votre crise d'ado, alors? Vous ne l'avez pas faite à 13 ans, vous l'avez faite à 35 ans. Quand vous avez dit à votre copain, je me tire, ou à votre copine, je m'en vais, c'est ça? Bon, non, alors, plus sérieusement, pour revenir à la question de monsieur, non, si vous voulez, moi, où je me suis retrouvé dans ce film, surtout, c'est pas tant dans le rôle du parent, c'est toutes les questions d'adolescence. C'est vrai que quand on est adolescent, on a une envie de s'émanciper de ses parents, de sortir, et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de stratagèmes pour sortir la nuit. À la différence que moi, ma mère, elle venait me chercher dans les fêtes. Un petit peu, sinon, c'est exactement comme un film, mais elle venait avec un bâton, moi. Voilà les correspondances. Après, en tant que papa, mes enfants ne sont pas encore ados, donc pour l'instant, j'attends avec impatience. Et de l'intérêt du film, dès que je peux, je leur montre le film pour qu'ils comprennent ce qui va se passer entre nous. Voilà. Elsa et Lucien n'ont pas de lien familial. Elle disait en fait, est-ce qu'on avait, par rapport au film... Non, je demande parce que vous étiez aussi famille. Sur les jeux de La même famille. C'est pas ça? Non. J'ai trop peur. J'ai un peu peur de pouvoir. C'est bon, je vais voir le travers. The guy said je suis écoutée à moi, c'était super
mais ce qui m'a intéressée, ce qui m'a plu, effectivement, c'est plus au niveau de son caractère, où je pouvais peut-être m'identifier parfois. J'ai aimé comme Solange l'avait écrit, c'est-à-dire cette fille qui veut correspondre à une image ou à une idée qu'elle se fait d'elle-même. Et quand je suis avec mes parents et qu'elle redevient vraiment une ado, ça me parlait beaucoup, qu'elle redevient une enfant. Parce que je trouve qu'on est toujours l'ado de ses parents quand même, on est toujours l'enfant de ses parents, même si on devient parent. Et j'ai beaucoup aimé quand je dis, j'ai cru que je pouvais être zen, j'ai cru que je pouvais être calme, mais en fait j'ai envie de gueuler, j'ai envie de hurler. Et je trouve ça super qu'elle puisse le dire à son âge, de dire j'ai envie d'être la personne que je dois devenir. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intemporel, et à tous les âges, on peut à un moment se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je ne suis pas moi encore. Ça, j'ai plus envie, ça, j'ai plus envie. Et tout ça, ça met du temps pour devenir soi. Et peut-être le film parle d'aussi ça, de comment c'est compliqué de devenir soi-même. Oui, j'ai beaucoup de problèmes. Moi, je voulais souligner un point que je trouve important dans l'époque que nous vivons actuellement, c'est l'universalité de vos personnages. C'est-à-dire que dans ce film, on est père, on est mère, on est enfant, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le lieu où on habite. Le film il est en Belgique, il aurait pu être n'importe où ailleurs, donc je ne sais pas si c'était dans un esprit militant, mais en tout cas, je trouvais que c'était important à souligner. Bravo. Oui, bravo, c'est très juste. En fait, pour moi, c'est un non-sujet. Voilà, tout simplement. On peut être, comme vous dites. Et parfois, on se dit souvent avec Lucien, c'était pas justement un statement dans le film, c'est pas appuyé, c'est juste comme ça. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut avancer aussi. Exactement, et c'est comme ça que finalement les choses sont dénoncées, mais en toute tranquillité. Voilà, on voit des images, les enfants voient ça, on ne s'étonne plus de voir un noir, une blanche, une métisse. Voilà, on fait notre petit travail tranquillement, mais voilà, il suffit simplement de créer, de faire, et puis le message passe. Voilà, il n'y a pas ni à tuer, ni à s'énerver. Voilà, les choses se sont faites très naturellement, et j'étais très heureux quand Solange m'a téléphoné, j'ai dit « Ah, t'as besoin d'un noir ?» Elle dit « Non, pas du tout. Je m'en fous, voilà, j'ai besoin d'un comédien avec ton énergie, parfois ta folie, tout ça, et donc pour ça c'est génial, et voilà, c'est comme ça que les choses se font. Enfin, qu'il faut essayer de les faire, en tout cas, quand on peut. Voilà, donc bravo, on s'applaudit. Ouais. Bravo, monsieur, pour votre intervention. Bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce que les punitions qui ont été dans le film, vous les avez déjà reproduites ou pas? Par exemple, le fait de mettre des cadenas sur le placard. Non, alors les cadenas, non. Le téléphone, oui. Par exemple. Voilà, des petites choses. Tu as déjà été puni? Excuse-moi, je pas non ne plus un monstre, mais oui. Tu as déjà été puni? Oui. Ah, et c'était quoi le genre de punition? J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc la plupart du temps c'était d'écran. Ah bah c'est bien. Ah, moi, c'est marrant. Le seul écran qui compte, c'est celui-ci. Grand écran. Non, mais il est normal que tu joues un petit peu, après il faut que tu essayes de gérer ça, quoi. Voilà, on a tous des addictions, il faut essayer de les gérer. C'est la voiture, après c'est l'amour, tout ça, il faut gérer, garçon. Voilà. Merci pour ta question. Excuse-moi si je t'ai coupé, Solange, je suis désolé. En 2020. Ça a droit à la parole, il faut le dire. Oui, les garçons là, Henri. Bonsoir, j'ai une question pour Solange. Puisque vous êtes une réalisatrice, est-ce que être une réalisatrice dans un monde d'hommes est compliqué? Est-ce que ça a été compliqué pour vous de faire votre film parce que vous êtes une femme? Alors, pour moi, non. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Et que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une productrice, Diana Elbaum, et puis une autre productrice, Laurent Chenet. Mais effectivement, c'est encore un monde voilà, où il y a beaucoup d'hommes, mais on lutte, et il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, et on essaye petit à petit de s'imposer dans ce monde d'hommes, et qui nous reçoivent voilà, gentiment, mais petit à petit.